Bonjour ou bonsoir à vous qui nous suivez. Aujourd'hui, nous voulons aborder un thème qui intéresse plusieurs d'entre nous, l'investissement immobilier. C'est un thème qui demande beaucoup de réflexion, beaucoup d'informations afin d'investir avec succès. Alors aujourd'hui, nous allons aborder l'étape 1 qui est la planification. Dans la planification, nous verrons comment planifier en fonction d'un budget, comment planifier un achat immobilier à court terme quand on part de zéro, comment planifier ses objectifs immobiliers. Nous verrons également les priorités avant de commencer à investir dans l'immobilier. Alors, nous distinguons l'investissement en immobilier locatif et la résidence principale. Mais aujourd'hui, nous voulons nous attarder sur l'immobilier locatif. Et la toute première étape de la planification consiste à définir ton projet d'investissement. Alors, la clé d'un projet d'investissement locatif réussi passe avant toute chose par une phase de planification. Chaque investisseur désireux de réussir dans l'immobilier locatif devrait tout d'abord s'interroger sur ses objectifs, soit à long, à moyen ou à court terme. Alors, ceci pourrait être réaliser simplement une plus-value. Ça pourrait être aussi de disposer un complément de revenus à la retraite, de diversifier son patrimoine ou même de préparer sa transition. Et nous ne devons pas oublier que définir un projet clair te permettra de mieux choisir le logement que tu aimerais acheter en matière de superficie, en matière de la zone géographique, en matière d'accessibilité, en matière aussi d'environnement, etc. L'étape 2 de la planification consistera donc à faire un calcul de tes entrées et de tes dépenses. Avant d'entreprendre la recherche même d'un bien immobilier, il convient de faire le point sur ta situation financière afin de connaître tes possibilités en matière d'investissement locatif. Alors, ça devrait être assez clair pour vous. De combien d'argent net disposez-vous? Posez-vous la question, combien dépensez-vous mensuellement pour vos loisirs, mobilité, nutrition, ainsi de suite? Alors, si vous êtes intéressé par une analyse financière, mon équipe et moi sommes disponibles et nous vous offrons donc une analyse financière gratuitement. L'étape 3 consiste donc à noter tes coûts supplémentaires. Plusieurs d'entre nous, quand nous pensons à investir dans l'immobilier locatif, nous nous attardons juste sur le prix d'achat de la maison. Non, nous avons d'autres coûts tels que les frais de courtier, les frais du notaire, l'inscription au registre foncier et même les frais de taxes de mutation immobilière. Tous ces frais entraînent des coûts supplémentaires qui peuvent aller entre 8 à 15% du prix d'achat. L'étape 4, qui n'est pas la moindre, consiste donc à vous poser la question à savoir quelle est votre situation financière présentement. Il est important pour toute personne qui aimerait réussir dans l'investissement immobilier locatif d'avoir une base financière ou encore un apport financier. Avant de te lancer dans l'investissement immobilier, tu dois être crédible pour recevoir aussi un prêt intéressant à la banque. Et ici, la priorité numéro 1 est donc d'avoir un compte bien tenu pour convaincre le banquier. Lors d'une demande d'emprunt, le banquier regardera toujours l'état de tes comptes. Est-ce que tes revenus sont suffisants et réguliers? Est-ce que ta situation financière est stable? Est-ce que tes virements automatiques sur un compte d'épargne sont réguliers? Alors, c'est autant de questions que tu devrais te poser. Et dans la préparation, nous t'encourageons à l'équité, nous t'encourageons à avoir environ 10 à 20% à avoir 10 à 20% du prix d'achat
de l'objet immobilier que tu aimerais acheter dans un compte d'épargne. Ne l'oublions pas, l'équité réduit le fardeau des intérêts. Alors, s'endetter revient à prélever des sommes dans son patrimoine futur pour les utiliser dans le présent et payer un intérêt pour ce service. Voici un principe pour savoir si une dette que vous souscrivez est bonne ou mauvaise. Avant de vous endetter, posez-vous une question. Est-ce que cette dette va me permettre de créer de la richesse? À chaque fois que la réponse sera oui, vous serez en face d'une bonne dette. Dans tous les autres cas, il s'agira d'une mauvaise dette. Mais gardez bien à l'esprit que même une bonne dette aujourd'hui pourrait devenir une mauvaise. Alors, c'est la raison pour laquelle nous disons, quelle que soit la phase dans laquelle vous vous trouvez, il est toujours important de se faire accompagner et d'obtenir des conseils d'un professionnel. Pour conclure cette séance, si vous avez besoin d'une analyse financière, des conseils ou d'accompagnement, si vous envisagez d'investir dans l'immobilier et vous recherchez le financement, n'hésitez pas à nous contacter via l'email adresse ci-dessous nrinvestmentfinance@gmail.com ou via le numéro de téléphone ci-dessous 015 21 16 25 817 et nous nous ferons le plaisir de vous contacter. Merci.